Mesdames et messieurs, bonjour à toutes et à tous. Bienvenue sur l'heure de la révélation. Aujourd'hui, notre thème du message, ce sera le vrai Dieu. Deuxième partie avec l'apôtre Johnson Suleiman. Alors, mesdames et messieurs, qu'ils vous souviennent qu'une question avait été lancée, une question à laquelle nous avons à répondre chacun de nous, d'accord? Et la question qui dit, êtes-vous un haut prêtre ou êtes-vous un grand prêtre? C'est-à-dire, êtes-vous un sacrificateur ou êtes-vous un souverain sacrificateur? Parce qu'on avait essayé de voir un peu la différence entre le sacrificateur et le souverain sacrificateur, ce qu'on pourrait appeler les hauts prêtres et les grands prêtres. Le prophète Isaïe disait ceci dans Isaïe chapitre 1. Il disait, « Venez et plaidons, dit l'Éternel. Si vos péchés sont comme le cramoisi. » Vous savez, Ésaïe parlait en ces termes et pourtant il était lui aussi un pécheur. Ésaïe avait lui aussi le péché en lui et pourtant il donnait des révélations. C'est pour vous dire que vous pouvez être un haut prêtre, c'est-à-dire un souverain sacrificateur dans la maison de Dieu. Et vous avez le péché en vous, mais cela ne vous empêche pas de voir des révélations et de donner des révélations. Je connais un homme de Dieu très grand, très puissant dans le temps. Son onction était une onction particulière destinée pour les personnes en chaise roulante. Cet homme de Dieu, par son onction, par sa grâce, a fait marcher des milliers de personnes dans le monde entier. Et pourtant, savez-vous, l'ironie du sort, c'est que lui-même, il est décédé en chaise roulante. Imaginez un peu l'histoire de Balaam, l'ange de Dieu qui avait été désigné spécialement pour veiller sur lui. C'est ce même ange qui l'a retrouvé, qui l'a croisé sur son chemin et l'a tué. Comment comprendre cela? Il est dit dans Ésaïe chapitre 6 verset 1, « L'année de la mort du roi Osias, moi aussi je vis le Seigneur sur un trône très élevé. » Quand je lisais ce verset, le Seigneur m'a demandé de relire plusieurs fois et il me posait des questions. Qu'est-ce que j'en tirais comme leçon, comme révélation? Je ne pouvais pas réellement dire quelque chose d'intéressant. Alors il m'a demandé, que signifie Ésaïe? Et je dis, Ésaïe signifie simplement Jéhovah, le sauveur, le salut. Alors il m'a demandé, que signifie Osias? Alors j'ai dit que Osias signifie la puissance de Jéhovah. Alors il me demanda de relire encore une fois le verset et quand j'ai relu, alors j'ai compris. Durant toute la vie d'Ésaïe, durant tout son ministère, il était focalisé tout le temps sur la puissance de Jéhovah. Alors il essayait de dire ceci, l'année où mon attention, ma passion, mon objectif, ma focalisation sur ce que Dieu peut faire, sur comment Dieu peut guérir, sur comment Dieu peut bénir, comment Dieu peut aussi sauver. L'année à laquelle, ou alors au moment où ma passion pour la puissance de Jéhovah, pour la puissance de ce qu'il fait, au moment où cette passion meurt, à ce moment j'ai vu le salut de Dieu. Beaucoup de prédicateurs savent que Dieu peut guérir, mais ils ignorent que Dieu peut les envoyer en enfer. Beaucoup de prédicateurs savent que Dieu peut guérir, que Dieu peut sauver, mais ils ignorent que Dieu peut réprimander les péchés. Beaucoup de prédicateurs savent également que Dieu peut donner le fruit des entrailles à une femme à la recherche, mais ils ignorent que une langue qui ment est un reproche, est un opprobre devant l'Éternel. Beaucoup de prédicateurs ignorent que la fierté, l'orgueil est un opprobre devant l'Éternel. Nous sommes tellement focalisés, nous sommes beaucoup trop focalisés sur la puissance de Jéhovah, sur la puissance de Dieu, au point où nous avons oublié, nous avons minimisé le salut de notre âme. À l'année à laquelle, au moment où ma passion, ma focalisation sur la puissance de Dieu meurt, au moment où ma passion, ma focalisation sur la puissance de Dieu meurt, alors à ce moment-là, j'ai vu qui était réellement Dieu. J'ai vu le vrai Dieu dans sa vraie nature. Les gens font 40 jours de jeûne, 80 jours de jeûne pour la puissance, pour avoir la puissance de Dieu, mais sans avoir sa présence, sans avoir sa personne.
Il est écrit dans 2 Chroniques 15, 3. Pendant longtemps, il n'y a eu pour Israël ni vrai Dieu, ni sacrificateur, ni enseignant, ni la loi. Ce qui signifie ceci, il y a un vrai Dieu, c'est-à-dire il existe un vrai Dieu et il existe également des sacrificateurs qui enseignent. Ça veut dire que vous ne pouvez pas être un prêtre, vous ne pouvez pas être un sacrificateur sans avoir le vrai Dieu. Tous les jours de ma vie, j'ai appris à ne pas me focaliser, à ne pas m'accrocher à la puissance de Dieu, mais plutôt au Dieu qui a la puissance. Et dans mon église, je n'enseigne pas aux gens sur la guérison ou la puissance, etc., etc. J'enseigne la parole de Dieu. J'enseigne qui est Dieu. Et Dieu même se charge des guérisons. Lui-même se charge des miracles. Mon message est toujours centré, toujours concentré sur avoir de l'amour pour Dieu. Toujours sur la façon de le suivre, toujours sur la façon de le servir, la façon de lui obéir. Maintenant, écoutez ceci. Il a expérimenté 3 différentes révélations, 3 différentes visites de Dieu. La première, la Bible dit qu'il a vu, il vit le Seigneur assis sur son trône. Ce qui veut dire ceci, quand vous servez sous le vrai Dieu, vous verrez le Seigneur. Mais vous savez que de façon théorique, il est écrit dans la Bible que nul ne voit Dieu et survit. Mais de par les révélations, l'on peut voir le Seigneur. Et l'une des choses qui se produit quand vous voyez le Seigneur, c'est que vous vous voyez vous-même. Et quand vous voyez le Seigneur, vous recevez la vraie révélation de vous-même. Vous recevez la révélation de la personne, de votre propre identité, de votre vraie identité. Pour quiconque dans la perfection de Christ, qui reçoit la parole de Dieu et qui ne l'applique pas selon elle, est comme un homme qui se regarde dans le miroir et dès qu'il se retourne, il oublie l'image qu'il a vue de lui-même dans le miroir. La parole de Dieu est le miroir de votre âme. Ésaïe a vu la gloire de Dieu. Il a vu la gloire de Christ. Et c'était une rencontre angélique de Christ. Ésaïe a vu Dieu. Il vit le Seigneur. Maintenant, je vous pose cette question. À quand remonte la dernière fois où vous avez reçu un message directement du trône de Dieu? Un message qui vient du cœur de Dieu va au cœur de son peuple. Et un message qui vient des pensées du prédicateur ira également dans les pensées du peuple. Quelle est alors la dernière fois où vous avez eu une rencontre divine? Quelle est la dernière fois où vous avez reçu une révélation directement de Dieu? Et qu'il vous souvienne, quand vous voyez Dieu, quand vous voyez le Seigneur, vous vous voyez vous-même. Quand vous voyez le Seigneur, alors vous vous rendez compte combien vous êtes vide, combien vous êtes inutile, malgré vos nombreux diplômes, malgré vos nombreuses connaissances et connexions. Et notez aussi que seuls les jarres vides peuvent être remplis. Et Dieu ne recharge pas ceux qui sont déjà remplis, Dieu recharge ceux qui sont vides. L'un des problèmes principaux de Achab était qu'il était beaucoup trop concentré sur ce qu'il avait envie d'entendre. Il était beaucoup trop concentré sur ce que lui, il désirait. Et c'était la raison pour laquelle sa femme pouvait le manipuler si aisément. Trop concentré sur ce qui le concernait. Vous savez, si vous remettez une copie d'examen à quelqu'un et que vous lui demandez de marquer sa propre copie, c'est-à-dire de corriger sa propre copie, vous savez très bien que ce dernier va marquer cette copie en sa faveur, évidemment. Il va marquer toutes les réponses bonnes. Parce que pour lui, évidemment, il aura tout fait bon. Vous savez, le même miracle que Moïse a fait et que le peuple applaudissait, le peuple louait, le peuple chantait, le peuple était content. C'était à cause de ces mêmes miracles que Dieu l'a tué. Il faut donc qu'on fasse très très attention en tant que ministre de Dieu. Moïse a fait beaucoup de miracles, beaucoup de prodiges.
Mais parce qu'il a frappé le rocher et que l'eau en est sortie, Dieu l'a puni à cause de cela. Alors, chers ministres de Dieu, nous devons donc faire très attention pour que les gens ne nous célèbrent pas au point de nous induire en erreur, au point de nous conduire à la destruction. Un homme sage a dit, « Les louanges et les condamnations et les acclamations des hommes sont comme de la cola. Elles sont amères. Mâchez-les, mais ne les avalez surtout pas. Mâchez-les proprement et recrachez-les ensuite. » Alors la Bible dit qu'il vit le Seigneur. Et donc j'ai dit que quand vous voyez le Seigneur, vous vous voyez vous-même. Maintenant, il y a 3 personnalités de vous en vous-même. Première personnalité, qui vous êtes. Deuxième personnalité, qui vous pensez être. Et la troisième personnalité, comment Dieu vous voit. Et la Bible nous dit que celui qui n'est rien, celui qui n'est personne, et pourtant pense qu'il est quelque chose, se déçoit. Ou carrément, il se leurre. Et donc, comme j'ai dit, il y a qui vous êtes, c'est-à-dire la façon dont les autres vous voient, la façon dont vous vous voyez vous-même, et comment Dieu vous voit. Ésaïe savait qu'il avait besoin de pureté, de consécration. Donc, quand il vit le Seigneur, il se vit lui-même en lui. Je vous conseille rapidement, ne poursuivez pas les dons de Dieu. Poursuivez plutôt le Dieu qui donne les dons. Le ministère personnel dans la justice est beaucoup plus précieux que de pratiquer 5 différents ministères dans le péché. Les fruits de l'esprit qui se manifestent dans votre vie ont beaucoup plus de valeur et beaucoup plus de poids que les dons ministériels qui se manifestent dans votre ministère. Quand vous allez prêcher l'évangile, et personne ne vous encourage, personne ne vous félicite. Vous allez prêcher l'évangile, vous rendez ministère, et les gens vous quittent, les gens sortent de l'église. Vous avez prêché l'évangile, vous avez été ridiculisé, vous avez perdu toute chose dans la vie. Faites tout, même si vous avez tout perdu dans la vie, faites absolument tout pour ne jamais perdre ceci. Ne jamais perdre le fait que Dieu vous dise à la fin, « Bon travail, mon serviteur bien-aimé. » Ne perdez jamais cela. Acceptez de tout perdre, mais ne perdez jamais cela. Parce qu'il faut que Dieu vous dise à la fin, « Bon travail, mon serviteur bien-aimé. » Alors, chers ministres de Dieu, faites tout pour ne jamais rater cela. Faites tout pour ne jamais perdre cette récompense-là. Parce que vous devez savoir une chose, tout le monde ne peut pas vous abandonner et Dieu vous abandonnera aussi. Vous ne pouvez pas perdre sur tous les bords. Donc, Ésaïe vit le Seigneur et il se vit lui-même. Mesdames et messieurs, ce sera donc tout pour ce message, cette deuxième partie du message titré « Le vrai Dieu ». On se retrouve demain, même heure, même chaîne, pour la troisième partie. Si ce message vous a édifié, si ce message vous a intrigué, je vous demande alors de le partager au maximum avec vos amis, vos bien-aimés et surtout, ne ratez pas la troisième partie pour mieux comprendre ce message. Et pour cela, activez la cloche de notification après vous êtes abonné sur cette chaîne si vous ne l'avez pas encore fait. Ainsi, vous allez recevoir la notification chaque fois que nous allons poster, nous allons publier les messages de l'apôtre Johnson Suleiman. Et surtout, n'oubliez pas, likez cette vidéo maintenant, likez ce contenu maintenant. Cela permettra également à YouTube de recommander ce message, ce contenu à d'autres personnes, histoire de nous aider davantage à édifier le corps du Christ. Sur ce, je vous dis que Dieu vous bénisse abondamment et on se retrouve la prochaine fois.